Le 10 septembre, l'OTAN a connu la plus importante violation de son espace aérien depuis sa création en 1949. Cette nuit-là, la Pologne a vu son territoire être survolé par une vingtaine de drones russes. Quelques jours plus tard, c'est l'espace aérien de la Roumanie qui a été violé par un drone pendant des frappes russes sur l'Ukraine. Moscou a démenti être à l'origine de ces incursions. En moins d'une semaine, l'OTAN a donc vu ses capacités de défense aérienne largement testées par la Russie. Mais le 10 septembre, sur les 19 drones qui ont survolé l'espace aérien polonais, seule une minorité a été abattue par des avions de chasse polonais et néerlandais. Au-delà du manque d'efficacité, le coût de cette opération suscite des interrogations. Ces drones russes sont de très faibles coûts. Pour la plupart, ce sont des engins qui reviennent à peu près à 10 000 $ l'unité. Et c'est vrai que si vous faites décoller des avions de chasse pour pouvoir les descendre avec l'aide de missiles, le moindre missile est 25 fois supérieur au coût de ces drones. En fait, ce qu'il faudrait pour ces appareils de l'OTAN, c'est que au sol, il y ait suffisamment de mesures, soit de brouillage des drones, soit carrément d'avoir ce que font les Ukrainiens de plus en plus, c'est-à-dire de tirer sur les drones à l'aide d'engins beaucoup moins sophistiqués et directement depuis le sol sans avoir à décoller. Du côté des États-Unis, Donald Trump ne semble toujours pas enclin à se positionner en garant de la sécurité des pays membres de l'OTAN. Il s'est montré même très prudent sur l'incursion de drones russes en Pologne. Ça a pu être une erreur. Ça a pu être une erreur. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'est voulu lui très ferme et a décidé de renforcer la défense de son flanc est en lançant vendredi 12 septembre l'opération Sentinelle orientale. Les Alliés sont déterminés à défendre chaque centimètre d'un territoire allié. Nous surveillerons de près la situation le long de notre flanc oriental. Nos défenses aériennes restent continuellement prêtes. L'opération Sentinelle orientale vise à augmenter tous ces moyens de défense au service de la Pologne ou de la Roumanie. Il y a déjà beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, notamment par exemple en Roumanie avec une grande présence française, mais également en Pologne. L'idée est de faire de la police du ciel avec des moyens qui viennent, j'allais dire, aider les Polonais tout simplement à faire face à de possibles incursions, voire de possibles agressions. Pour muscler sa position face à la Russie, l'OTAN devra d'abord investir davantage dans ses systèmes de défense aérienne et les adapter à la redoutable efficacité des drones. Ah bah oui, il faut que les pays de l'OTAN augmentent leur capacité de donner ou de vendre à l'Ukraine des batteries antimissiles très performantes pour faire en sorte que lorsqu'il y a des raids massifs de l'aviation russe ou des raids de missiles ou de drones russes, eh bien il puisse y avoir les moyens pour l'armée ukrainienne de se défendre depuis son propre sol. Après, il y a une deuxième idée qui est celle de cette no-fly zone, c'est-à-dire une zone d'interdiction de survol dans laquelle patrouilleraient des avions des pays de l'OTAN pour dissuader toute menace d'agression aérienne russe. Pour l'instant, on n'y est pas parce que non seulement côté russe, ce serait considéré comme entrer en guerre face à l'OTAN, mais aussi parce que on estime que c'est plus facile d'aider les pays riverains de l'Ukraine de pouvoir consolider leur propre défense et éventuellement de pouvoir, à partir du sol polonais ou du sol roumain, de tirer sur des avions, des drones ou des missiles qui sont dans le ciel ukrainien mais qui menacent de très près les frontières des pays de l'OTAN. Mais la Russie a d'ores et déjà prévenu par la voix de Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Autoriser des pays de l'OTAN à abattre nos drones n'aboutirait qu'un seul résultat, une guerre de l'OTAN contre la Russie. Effectivement, il y a un risque d'escalade, mais en même temps, il faut trouver les moyens de pouvoir aider l'armée ukrainienne à mieux se défendre depuis son sol, dans les airs avec des pilotes et des avions fournis par des pays membres de la coalition alliée, et peut-être un jour faudra-t-il en arriver à ce que ces avions pilotés par des pilotes des armées de l'OTAN, puissent aller dans le ciel ukrainien, dans la partie ouest, celle qui est la plus menacée, pour contribuer en quelque sorte à faire en sorte que l'Ukraine soit bien mieux protégée face aux attaques aériennes russes.